Jésus, ton sauveur. Alléluia. Amen. Attends très fort le Seigneur. On va s'asseoir tranquillement. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est ce que le Seigneur a mis à mon âme chanter monsieur dans cette chanson, ce cantique qui retentissait. Rendons grâce au Seigneur. Et je me suis levé avec. Et j'ai compris pourquoi ce que le Seigneur me dit de lui rendre grâce. Alléluia. Vous comprenez pourquoi j'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur m'a dit de lui rendre grâce. On va prendre nos Bibles, on va aller dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 7. Un va prendre Apocalypse 1 verset 7. Et l'autre va prendre Jean 20 verset 7. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. On dit que le mois de mars, c'est le mois du questionnement de Dieu, où Dieu nous pose des questions. Alléluia. Alors, on dit au Seigneur que, véritablement, que les choses... Le mois de mars, on dit c'est le mois, bien sûr, où Dieu nous pose des questions. Les questionnements de Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Et on va voir trois passages, mais on a lu les deux premiers passages. Apocalypse 1, verset 7. Jean 20, verset 29. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Comme on a lu, la version d'Abi que j'ai. Voici, il, quand dit il, en bas de Jésus, vient avec les nuées, et tout œil le verra, ceux-mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Et puis, dans Jean 20, verset 29, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ou alors bienheureux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça que le thème c'est voir ou croire. Voir ou croire. Voir ou croire. Alléluia. Voir ou croire. Gloire à Jésus. Voir ou croire, c'est le thème. Parce qu'il y a d'autres, ils veulent voir avant de croire. Jésus a dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Alléluia. C'est ça que c'est le thème de ce jour. Voir ou croire. Toi, tu veux quoi? Quand on te parle de Jésus-Christ, tu veux voir Jésus avant de croire? Ou tu veux croire parce qu'on t'a parlé de lui? Alléluia. Tu veux croire parce que tu sais qu'il est le Dieu véritable. Alléluia. Je crois uniquement ce que je vois. Ça, c'est ce que d'autres personnes disent. Moi, c'est ce que je vois que je crois. S'il n'est pas vu, je ne crois pas. C'est comme ça que certaines personnes s'expriment. C'est une des raisons que donnent parfois certaines personnes pour refuser l'évangile. Pour refuser l'évangile, pour refuser la bonne nouvelle. Voilà. Tu as dit ça, la Bible dit ça, toi qui as dit ça. Moi, il n'est pas vu, je ne crois pas. Quand je priais pour mon fils, je ne suis pas dans la clinique, mais je prie pour que le Seigneur ramène son âme dans le corps. Et au moment où ils sont en train de faire la réanimation, moi je prie, je parle à Dieu, puis j'attends le bruit, bien sûr, de la machine. Et donc, du coup, je crois que le Seigneur le ramène à la vie. Mais je n'ai pas dit non, je vais aller payer transport pour voir. Le Seigneur m'a dit donc, dans ma position de son serviteur, parce qu'il m'a dit le bon berger, vous savez, quand je lui parlais, je lui posais des questions, et il m'a conduit dans un passage biblique, et il me dit, je suis ton bon berger. Le Seigneur me l'a dit clairement, il m'a dit, écoute-moi seul, je suis ton bon berger. Je te dis, va à gauche, il dit, fais ici, fais ceci, fais ceci. C'est ce qu'il m'a dit, parce que le bon berger n'abandonne pas ses brebis. Amen. Et donc, quand je lui parlais, je lui ai rappelé que tu m'as dit que tu es mon bon berger. Donc, tu entends. Et tu m'as dit que, bien sûr, c'est toi qui m'envoie en mission. Donc, tu es le chef de ma mission. Amen. Donc, ceux qui ils disent, je veux voir avant de croire, c'est pas une bonne raison. À vrai dire, cette raison n'en est pas une. Elle n'est pas valable. Alléluia. Elle n'est pas valable. Gloire à Jésus. Est-ce que les bébés, quand ils voient
sa maman et son papa. On ne dit pas que voici ton papa, dit maman. Mais lui me dit papa, maman. Voilà. Parce qu'il croit que c'est son papa, il croit que c'est sa maman. Quand une autre personne arrive pour dire mon bébé, je suis ta maman et ton papa, et voici mon papa qui est là, voici ma maman qui est là. C'est pas ça? C'est comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui se soulève? Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, qui prétendrait en effet ne pas croire en l'existence de César? Elle est partie à l'école, on nous parle de César. On nous a parlé de César, de Napoléon. Jusqu'à son Bonaparte, son Napoléon, son 12, on nous a parlé d'eux. Hein? On nous a parlé de Zeus. Hein? Et on nous a parlé de Coubertin. Quand on était à l'école, on a parlé de Coubertin. Voilà. Mais c'est après qu'on a compris que c'était de Coubertin qui, au cours des Jeux Olympiques, a dit bon, que voilà, les autres étaient de participer. Hein? On nous a parlé d'eux. À l'école, nous avons un procès d'histoire de M. Kwame. Voilà. Il est quelque part, je ne sais pas si à Burkina Faso, il est plus sur le net. Il est un peu de son bruit. Mais quand il vient pour Zokouk Beli, connaissez-vous Zokouk Beli? Ah, donc c'était ça. Il nous parle de l'histoire de Zokouk Beli. Bon, nous, on écoute, mais on n'appelle pas Zokouk Beli. Comme on parle de Krabé Nyakwe ou autre. Ou bien, on appelle la reine Abla Pokou. Les enfants, on vous a enseigné la reine Abla Pokou, non? Vous l'avez vu. Ah bon, vous croyez? Bon. Vous voyez, vous l'avez vu, vous voyez? Ah bon, d'accord. Pourtant, c'est le premier pays à la peine d'Ivoire, mais quand on vous dit, vous croyez? Amen. Amen. Voilà, donc, il faut voir Abla Pokou, Samori Touré. D'ailleurs, pour lesquels nous a chicoté. Samori Touré, Béazin, hein? Chaka Zulu, on met en bas de Bouddha, Geronimo, etc. Hein? On nous parle de Pythagore, Thalès, ainsi de suite. Hein? On nous parle que pourtant personne aujourd'hui n'a vu. En tout cas, nous, aujourd'hui, personne n'a vu ces gens-là. L'histoire raconte qu'ils ont fait, dira-t-on, il y a des témoignages crédibles. Parce que pour eux, les gens vont se baser sur des témoignages. Non, là, il y a des témoignages qui parlent d'eux. Est-ce qu'on suit? Et ils disent qu'il y a des témoignages crédibles. C'est vrai. Il y a des témoignages sur eux, c'est vrai. Il y a des témoignages pour eux, c'est vrai. Hein? C'est encore plus vrai pour Dieu. Amen. Pour Dieu, c'est encore plus vrai. Donc, quand on te parle de Dieu, il faut croire, c'est encore plus vrai. Parce que les animaux le louent. Les oiseaux lui rendent grâce. Amen. La nature elle-même témoigne de son existence. Rend témoignage. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et lui-même a rendu témoignage. Alléluia. Quand tu regardes les cieux, tu as demandé qui a créé les cieux. Il va dire Dieu. Même si il ne veut pas dire l'Éternel des armées, ils vont parler quand finit c'est Dieu. Mais qui t'a dit que c'est Dieu? Alors, si les cieux rendent témoignage de Dieu, pourquoi quand tu te parles de la parole, quand tu te parles de Jésus-Christ, tu ne vas pas croire? Quand tu dis qu'il y a un miracle pour toi qui arrive, tu ne vas pas croire, tu veux voir le miracle d'abord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Disent le psaume 19, verset 1 et 1 Jean chapitre 5, verset 9. Psaume 19, verset 1 le dit, 1 Jean 5, verset 9 le dit aussi. Il dit quoi? Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Alléluia. Le témoignage de Dieu est plus grand. Quand Dieu rend témoignage de toi, c'est plus grand. Et quand tu rends témoignage de Dieu, c'est encore plus important.
Et ce témoignage est essentiellement porté sur la personne de Jésus, le Fils de Dieu, et sur son œuvre. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le témoignage de Dieu est porté sur la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Et sur ce qu'il fait. Donc, ses œuvres parlent. Ses œuvres parlent. Ses œuvres parlent. Donc, regarde les œuvres. Il ne faut pas dire comment il n'était pas là quand il guérissait le malade, il était là. Ce témoignage. Pourtant, quand tu parles de César, tu crois à César. Quand tu parles, bien sûr, de. Enfin, quelqu'un de l'Antiquité là-bas, tu crois. Quand tu parles de Gaulle, tu crois. Donc, il y a ça. Quand on te parle, bien sûr, des grandes figures, des personnalités de ce monde, tu crois. Mais quand tu parles du témoignage de Jésus-Christ, tu ne veux pas croire. Croire. Tu veux voir. Donc, il y a ceux qui veulent voir et croire. Il y a d'autres qui croient avant de voir. Toi qui es dans quelle catégorie? Quand il s'agit de Jésus-Christ, qui est dans quelle catégorie? Quand il s'agit de Dieu, on veut voir d'abord. Mais si quelqu'un dit non, je te donne l'argent, là, tu crois. Il ne t'a pas donné l'argent, tu crois déjà. Jusqu'à ce qu'il te dise, ah, l'argent que tu attendais, mais j'attendais, ce n'est pas arrivé. Mais tu es découragé. Tu dis, mais si ça y allait écouter Dieu. Alléluia. Alléluia. Le témoignage de Jésus a été confirmé par les disciples de Jésus et par tant de croyants. Amen. Après eux. C'est-à-dire qu'après les disciples, les croyants après les disciples, bien sûr, ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Amen. Et quand il dit les disciples de Jésus et par tant de croyants après eux, c'est-à-dire que nous faisons partie de ces croyants. Nous faisons partie de ces croyants. Alléluia.